Et la médaille d'or? Alors la médaille d'or a été décernée à la société Comanche. Comanche. Alors pourquoi Comanche? Pourquoi Comanche? Alors, tous les dossiers étaient super. Tous les dossiers étaient super. Alors eux, pourquoi ils ont eu la médaille d'or? Le jury a débattu, hein, nous sommes bien d'accord. C'est affronté, à échanger. Nous notons tous. Et dans le passage à l'acte de l'idée à la mise en place effective, nous avons été attirés par quelques innovations majeures, comme le fait d'avoir la mémoire de forme. Et j'aimerais que tu m'en dises quelques mots. Alors, il va prendre le micro, il peut poser, voilà. Xavier Ferry, tout d'abord, qui est Comanche? Comanche, on est une société, on est fabricant, on est installateur et intégrateur. 100% français? 100% français. On aime bien le 100% français ici, oui, vous avez remarqué. C'est une culture dans l'entreprise. Alors, vous avez inventé un concept qui est la vidéo pas intelligente, c'est la vidéo ultra intelligente. Alors, on a amené des images et vous allez nous les commenter. Alors, allons-y. Bah, en fait, tel que vous le voyez ici, on a tout simplement une personne qui est en train de passer dans une rue et vous avez en fait des presets. Dès que vous avez les presets, la personne passe dans les presets de VisioMine, on a un dôme qui vient directement suivre la personne et la traquer. On a la même chose avec une voiture, on voit bien la caméra dôme qui est à gauche, on a le précepte du véhicule qui va rentrer dans la zone de détection, la caméra dôme va venir se connecter et va suivre le véhicule jusqu'au bout. Alors, le fonctionnement de VisionMine est très simple. Vous avez la globalité d'une image en flux IP et vous avez la zone de traitement qui est en jaune et la récupération de vignettes. On travaille sur deux critères qui sont la reconnaissance de forme humaine et de véhicule. À partir du moment où le système reconnaît un homme, il le traque, il le nomme et il le suit. Et vous êtes aussi capable de voir qu'on a également du comptage de véhicules avec des zones qui sont clairement définies et qui nous permettent d'avoir sur une même image plusieurs zones de traitement et plusieurs zones de suivi. Alors, comment ça s'intègre sur un site industriel, par exemple, une centrale nucléaire, par exemple? Bah, en fait, c'est très simple. On va regarder, voilà. C'est très simple. Bah, là, on est sur un site périmétrique de 60 000 m². Ce qui est intéressant dans notre approche, c'est qu'on est capable de couvrir 50 mètres de largeur sur 100 mètres de long en dehors du bâtiment, au-delà du bâtiment, avec uniquement 13 caméras, 9 caméras fixes avec des portées de 100 mètres et 4 caméras autotrack et autofocus qui vont venir effectivement se connecter sur les zones de discernement. Patrick Espagnol. Alors la question que j'ai posée, moi, vous l'avez compris, j'étais dans le jury et quand on m'a dit hyper intelligent, j'ai dit tiens, il va falloir qu'il me le démontre. Moi, où j'étais sensible au sujet, c'est qu'en fait, vous savez que lorsqu'on prétend des caméras intelligentes, on détecte des formes géométriques. Donc j'ai posé la question, cher monsieur, comment faites-vous la différence entre un homme à quatre pattes et un sanglier? Parce que c'est des cas réels. Comment faites-vous la différence entre un drone et une mouette? Bon. Et effectivement, ce qu'il y a d'innovant pour moi, c'est que ce n'est pas une forme géométrique, c'est à l'intérieur, c'est du 3D, vous l'avez expliqué. Absolument. Et je pense qu'effectivement, c'est très très prometteur. Merci beaucoup. Eh bien, on applaudit Comanche pour son prix. Bravo. Je voulais juste rajouter un petit mot. C'est vrai que depuis 10 ans, on assiste à un déploiement des applications pour la vidéodétection. Mais là, il faut insister sur le taux de fausses alarmes. Et je pense que c'est ça le point majeur qui a fait que vous avez été l'heureux élu. Merci beaucoup. La force, en fait, tout simplement de VisioMine, c'est que, vous l'avez compris, on est dans l'apprentissage de forme, et cet apprentissage de forme permet la reconnaissance, et la reconnaissance fait qu'aujourd'hui, on est sur un indice d'erreur inférieur à 1%. Eh bien, bravo, et entreprise 100% française qui va se poser ici pour la photo. Oui, messieurs, Claude Tarlet, Alain Juillet, c'est sympa hein, de voir des entreprises françaises comme ça, qui vont avoir des gros contrats à EDF, peut-être à Renault ou Veolia. Oui. Oui, qu'en pense Veolia? Veolia ne peut en penser que du bien. C'est vrai que ces systèmes de levée de doute et sur des grands sites sont très intéressants et on voit vraiment qu'il y a une évolution du matériel. Monsieur Vuillerme? Oui, je pense surtout à la capacité à mettre sur pied des systèmes automatisés hein, pour remplacer l'œil de l'homme, son intelligence, par quelque chose qui va créer l'alarme. Oui, monsieur Prodhomme? C'est très bien, il faut que ça reste français, il ne faut pas qu'il se fasse rejeter de main. Tu étais dans quelle entreprise avant d'arriver chez Alcatel? J'étais chez Microsoft. Il était chez Microsoft, hein, entre nous. Alors, on enchaîne, oui. Claude Tarlet, il y a quelque chose à dire sur Microsoft? Simplement pour dire qu'il faudra toujours un œil de l'homme et cet œil-là ne va pas disparaître. Ouais, voilà. C'est le propos qu'on avait tous les deux, parce que depuis tout à l'heure, on parle effectivement de data, de technique et autres.
Moi, je pense que la technique, ça ne peut être qu'un élément de décision, mais il restera toujours le discernement de l'humain. Et il faut bien quand même compter sur celui-là, parce que automatiser des détections pour passer à l'action ensuite et dire je vais m'opposer ou je vais neutraliser, moi, je préfère quand même que ça soit un homme qu'une machine. Oui, Éric Legrand, ça déclenche plein de réactions là au premier rang. Ça me rappelle ce que j'avais vu il y a de ça quelques années, c'était pas chez Renault, c'était avant. Une superbe innovation comme ça, absolument remarquable, sur un très grand site. Et puis le pauvre gardien qui derrière avait un vieux vélo qui avait bien dû faire la Deuxième Guerre mondiale, avec les pneus qui étaient plus gonflés, la chaîne qui n'était pas graissée et qui devait aller courir derrière les alarmes et notamment intempestives. Donc je pense qu'il faut une parfaite adéquation entre les moyens techniques et les moyens humains.